Lundi 8 août 2005. Fortaleza, Brésil. La chaleur moite commence déjà à écraser la ville. Il est 8 heures du matin. Les employés de la banque centrale franchissent les portiques de sécurité, saluent les gardes et s'apprêtent à entamer une semaine de routine. Mais quand le responsable de la salle des coffres tourne la clé du secteur 4, l'air s'arrête de circuler. Le silence qui suit est celui d'un désastre. Au milieu d'une pièce imprenable, protégée par des tonnes d'acier et de béton armé, il y a un trou. Un cercle parfait de 70 cm qui plonge dans l'obscurité du sol. Autour, le vide. Plus de 164 millions de rayés se sont volatilisés. Pas une vitre brisée, pas une goutte de sang, pas un cri. Juste le bruit lointain des voitures qui circulent quelques mètres plus haut, sur l'avenue Don Manuel. Comment est-ce possible? Comment une équipe de l'ombre a-t-elle pu déplacer l'équivalent de 3,5 tonnes de billets de banque sans que les capteurs sismiques ne s'affolent? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du braquage le plus ambitieux du XXIe siècle. Une histoire de génie civil, de trahison et d'une traque qui s'est terminée dans le sang. Pour comprendre ce casse, il faut remonter 3 mois en arrière. En mai 2005, à quelques rues de la banque, au numéro 1071 de la rue Aura, une nouvelle entreprise s'installe. Sur la façade, une enseigne flambant neuve. Gazon synthétique. Le patron se fait appeler Paolo Sergio. C'est un homme charismatique, qui paie toujours en liquide. Il explique aux voisins qu'il vend du gazon naturel et artificiel, mais aussi qu'il compte transformer la cour de la maison en showroom. Pendant 3 mois, le quartier voit un va-et-vient incessant. Des camionnettes blanches chargent des sacs jour et nuit. Les voisins ne soupçonnent rien. Pourquoi? Parce que si vous voyez une entreprise de jardinage sortir de la terre, vous trouvez ça normal. C'est le camouflage parfait. Mais à l'intérieur, sous le carrelage du salon, les hommes de Paolo Sergio ont déjà commencé à creuser. Ils ne sont pas 4 ou 5, ils sont 25. Et parmi eux, il y a des experts, des ingénieurs, des électriciens et des spécialistes en ventilation. Entrons maintenant dans ce tunnel. On ne parle pas d'une simple galerie, mais d'un chef-d'œuvre de génie civil souterrain. Le tunnel descend à 4 mètres de profondeur pour pouvoir passer sous les égouts et sous les fondations des immeubles. S'il creuse trop haut, il perce une canalisation. S'il creuse trop bas, la nappe phréatique inonde tout. Sur 80 mètres de long, ils installent la climatisation. Il faut savoir qu'à cette profondeur, il fait 45 degrés. Ils tirent des conduits d'air depuis la maison. Ensuite, ils vont installer l'électricité. Des ampoules sont posées tous les 2 mètres. Et pour finir, ils installent un blindage. Le plafond est étayé avec du bois précieux pour pouvoir supporter le poids des bus qui roulent juste au-dessus d'eux. Pour se diriger, ils utilisent des outils de mesure laser et la navigation à l'estime. Ils comptent chaque centimètre. Ils doivent arriver exactement sous le coffre numéro 4. Une erreur de 2 degrés à peine, et ils se retrouvent dans les égouts ou sous le bureau du directeur. Imaginez la vie de ces 25 hommes. Ils vivent en autarcie complète. Ils ne sortent presque jamais pour ne pas attirer l'attention. Le stress est permanent. À 4 mètres sous terre, le moindre freinage d'un bus sur le bitume résonne comme une explosion. Si le tunnel se fissure, ils sont enterrés vivants. Il n'y a pas d'issue de secours. Pour tenir, Paolo Sergio impose une discipline militaire. Pas de sortie et des rotations 24 heures sur 24. C'est une usine à crime qui ne s'arrête jamais. Ils évacuent 30 tonnes de terre à la main, avec des petits marteaux-piqueurs, dont ils ont étouffé le bruit avec des matelas. Vendredi 5 août, 18 heures. La banque ferme ses portes. Les braqueurs touchent enfin la dalle de béton de la salle des coffres. Ils font face à 1,10 m d'épaisseur renforcée d'acier et de béton. Ils utilisent des scies à diamant pendant toute la nuit. Quand ils percent enfin, ils font face à des montagnes de billets. Mais ce qui les intéresse principalement, ce sont les billets de 50 reyes. Pourquoi 50? Parce que ces billets sont intraçables. Alors, pour eux, va commencer un vrai calvaire physique. Ils doivent déplacer 3,5 tonnes de billets, l'équivalent de 2 voitures, à travers un tunnel de 70 cm de large, en rampant sur 80 mètres. Pour ce faire, ils vont utiliser des chariots sur des rails avec des poulies. Ils travaillent tout le week-end, épuisés et déshydratés. Avant de partir, le dimanche soir, ils aspergent le tout de bicarbonate de soude pour effacer l'ADN. Ils ferment la maison à clé et disparaissent. Le lundi, c'est la stupéfaction mondiale.
Mais l'argent facile attire les vautours. La police remonte une piste. Une carte prépayée oubliée dans la maison. Un seul appel. Juste un appel à une concession. Dans cette concession, un suspect a acheté 10 voitures en liquide le lendemain du vol. Mais à ce stade, les criminels ne craignent pas seulement la police. Certains gangs rivaux et d'autres policiers corrompus veulent leur part du butin. Alors, les enlèvements commencent. Tout d'abord, le cerveau. Luis Ribeiro. Luis Ribeiro est kidnappé. Sa famille paie une fortune, mais il est quand même retrouvé mort au bord d'une route criblée de balles. Sur les 25 membres, la plupart finiront soit en prison, soit exécutés. Sur les 164 millions, on n'en retrouvera que 20. Le reste, perdu dans la nature, blanchi, ou enterré dans des jardins secrets. Le braquage de Fortaleza reste une leçon de préparation technique, mais aussi une preuve que le crime parfait n'existe pas face à la cupidité humaine. Ils avaient vaincu le béton, mais ils n'ont pas survécu à leurs propres complices. Aujourd'hui, le tunnel est comblé de béton, mais quand on passe devant la banque, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres tunnels sont en cours de forage, juste là, sous nos pieds. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire de braquage ou de catastrophe. Dites-moi en commentaire si vous auriez rampé dans ce tunnel pour 160 millions. C'était Saga des champions. À bientôt.